Hey! Vous venez de voir la vidéo de moi en début de chimio 3. Exact, chimio 3, la double chimio que je l'appelle. Celle-là a été killer. Parce qu'en fait, j'ai eu un traitement de Taxol et un traitement de carboplatin. Mais les effets ont pris 2 jours avant de se manifester. Donc ça allait super bien, tout était correct. J'étais pleine d'énergie et je dansais devant le Bouddha. Devant le Bouddha. Oh, devant le Bouddha. Yeah! Ben, laissez-moi vous dire que 2 jours plus tard, je dansais plus pantoute. Parce qu'imaginez-vous donc que j'ai passé 3 jours au lit avec nausées. Pas de vomissement, mais juste nausées intenses, sueur froide. La nuit, je me levais 3 fois par nuit pour me changer parce que j'étais trempée de la tête aux pieds et que j'avais froid. Fatigue extrême, nausées, encore nausées, toujours des nausées. Malgré les médicaments qu'on m'a donnés, anti-nausées, ça n'a pas fonctionné. Je dormais des heures et des heures par jour. Je faisais juste rester au lit, manger, dormir. J'avais des engourdissements aux doigts, aux pieds. J'avais des tremblements, je tremblais. Je pouvais trembler juste comme ça, là, comme quelqu'un qui a le Parkinson, pendant à peu près 2-3 minutes, mais à période. Alors laissez-moi vous dire que moi qui étais super énergique, pleine de vie, pour la première fois de ma vie, j'ai senti c'était quoi être en chimiothérapie et je peux vous dire que c'était vraiment pas drôle. Mais heureusement, ce matin, ça va mieux, mais les 3 jours ont été rough. Alors, surprise, surprise, je me réveille ce matin et j'ai commencé à perdre mes cheveux! Yeah! On aime ça. Ben, on m'avait dit que ça allait arriver à la 2e semaine. Premier traitement, 2e traitement. C'est arrivé à ma 3e chimiothérapie, la double chimio. Tous les effets sont rentrés comme un 10 roues et tout a commencé. Que ce soit les nausées, les tremblements, les ci, les ça et la perte de cheveux. Ce matin, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Eh oui. Fait que moi qui pensais être forte, puis que ça allait bien se passer, puis que oh non, finalement, j'aurais peut-être pas tous les... Non, je les ai. Fait que, en fait, je vais vous montrer. Ok? C'est bien beau parler, mais vaut mieux le savoir. Vaut mieux le voir. Donc voilà, ça c'est ma belle crinière. Que je n'ai pas peignée depuis quelques jours, désolé. C'est ça aussi être en chimio, c'est que tu n'as pas vraiment le temps de te coiffer. Alors, je me lève, je m'en vais à la salle de bain, blablabla, j'essaie de me préparer et surprise, surprise, je les perds. Et c'est des gros motons, ok? C'est pas une mèche ou 2, là. Je sais pas si vous voyez, je perds tout ça. Tout ça. À chaque fois que je passe mes doigts dans mes cheveux, je perds tout ça. Vous voyez ça? C'est fou, hein? C'est la première fois de ma vie que ça m'a... La première fois que ça m'est arrivé, j'ai resté bête, j'ai figé. J'ai vraiment figé. J'ai fait, ah, ok, c'est ça. Ah, je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire, j'ai juste figé. Puis j'ai juste continué à tirer mes cheveux. Je me suis ramassée avec un gros tas de cheveux dans l'évier, j'ai juste continué à tirer, Je sais pas, on dirait que c'était devenu comme un mouvement comme ça, j'étais juste dans les vapes, puis je tirais mes cheveux. Mais bref, tout ça pour dire que c'est commencé. Hein? Ça, là, c'est real. Là, c'est pour de vrai. Là, ça arrive pour vrai de vrai. Il n'y a pas de faking, il n'y a pas de faire semblant d'eux. Non, ça, c'est vrai, c'est du vrai. Voilà. Hey! Je suis chez ma tante Michel, je vais aller lui montrer. Michel, est-ce que tu as vu tout ce que je viens de perdre? Tout ça, j'ai juste tiré 2-3 fois. T'as vu? Ça commence déjà. Ouais, c'est parti. Là. Mais Alexandra, moi, je te conseille fortement d'aller les couper. Parce que je me souviens que moi, quand j'ai commencé ma chimiothérapie il y a 10 ans, je suis encore vivante, hein, la preuve, ben, je me souviens que la première fois que j'étais dans le bain, puis que la première fois que j'ai commencé à réaliser que je perdais mes cheveux, je savais que je les perdais parce que je ne voyais pas toujours comment. Puis je me souviens quand j'étais dans le bain, que je me lavais les cheveux. Et je me souviens que quand j'ai passé ma main, puis j'ai regardé dans mes mains, puis j'ai vu que ça restait dans mes mains, là, ça m'a vraiment fait quelque chose. C'est pas agréable. Je veux pas te faire peur.
ça me rappelle des souvenirs. Puis je te conseille, la meilleure chose à faire, je me souviens après, c'était que ma soeur, Sandra, là, qu'elle m'avait dit, on va aller, c'est mieux d'aller les faire couper. Pour pas vivre cette sensation de les perdre. Ben oui, ça fait pas mal, mais c'est juste non, ça fait pas le mal. feeling de le voir tomber. C'est pas une bonne sensation. C'est mieux d'aller te faire une belle petite coupe. Comme ça, tu ne les verras pas tomber en gros mouton comme ça. Parce que c'est pas agréable. Ouais. Je me rappelle le sentiment que j'avais. C'est pas un beau sentiment. Toi, comment tu te sens de voir mais ça? C'est sûr que ça fait un choc. La première fois que c'est tombé, c'est sûr et certain que ça fait un choc. Mais je voulais savoir aussi, est-ce que comme ça repousse après? Ben, la preuve, tu sais. Ouais. C'est sûr que ça repousse. Ben oui. Ben, on peut voir. Ouais. Puis ça prend du temps à repousser. Quand ça repousse tout fin, comme des cheveux de bébé. C'était une belle sensation de voir. Des cheveux doux de bébé? Ouais, d'avoir les petits cheveux tout doux de bébé qui bouclent tout seul. Oh, yeah. Je me souviens, je me lavais les cheveux avec du shampoing pour bébé. Puis après ça, je mettais de l'huile pour bébé, là. C'était une belle sensation. Ça me faisait une belle petite tête avec. Puis mes cheveux, c'est sûr qu'avec l'hormonothérapie, ils m'ont précipité dans ma ménopause. Donc ça fait que je blanchissais. Je commençais à blanchir déjà. Ouais. Bon, il faut dire que j'avais déjà 45, quoi. J'avais 46. Donc c'était beau, ça me faisait une belle tête. Les gens qui me voyaient, ils pensaient que j'avais un style. Ils ne pensaient pas que j'étais malade. Mais ça a poussé pas mal. Là, j'ai un postiche, mais mes vrais cheveux, ça ressemble un peu à ça. Là. D'ailleurs, justement, je vais aller en magasiner plusieurs. Oui. Parce que avoir mes cheveux tombés comme ça, j'aurais bientôt besoin d'une perruque ou deux. Donc, j'aurais pas le choix d'aller m'en chercher. C'est des beaux cadeaux à se faire. Ouais. Vraiment, là, amuse-toi. Moi, j'ai un sac rempli, mais c'est des modèles qui vont à moi, là, comme dame. Mais toi, tu vas t'en trouver. Là. Je vais faire ça. Oui. OK. Merci. Ça va te faire du bien. Puis prends le bon côté positif. Amuse-toi. Amuse-toi avec la vie. C'est tout ce qu'on a à faire. Le cancer te dit amuse. C'est plate à dire là, mais tant qu'à y être là, tu profites de la vie, amuse-toi. Puis dis-toi bien qu'on survit de ça. Là. La preuve, regarde-moi, 10 ans plus tard. Oui. Et tu sais, je suis plus vieille là. Fait que, puis il y a plein de programmes, plein d'activités. Ouais. Merci. OK.